Bonjour, petite vidéo Transformers cette fois. Comme pour la plupart de mes pièces Transformers officielles ou pas, je ne suis pas du tout à la pointe de l'actualité. Celle-ci est sortie il y a pas mal de temps. Parce que pour pouvoir arriver à la combinaison des 5 Combaticons, j'ai dû regarder un tuto sur YouTube. Le tuto était daté de 2 ou 4 ans, je ne sais plus. Voilà, c'est pour vous donner une idée de la non-récence de cette figurine. Donc voilà, Transformers. Donc ce n'est pas, ce n'est pas Bruticus, c'est Ruiner B. Et ce ne sont pas les Combaticons, c'est la Panzer Legion 5. Voilà, magnifique produit pirate. Donc hormis ces petites usurpations d'identité, il est là, le Bruticus. Il est bien réussi, je trouve. Il est bien articulé aussi. Alors malheureusement, malgré ses articulations, ce sont des articulations quand même bien molles. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Par exemple, le bras, là, je lui ai mis le petit Shockwave. La petite reposition, c'est bien sympa. Je ne peux pas le monter plus que ça parce que le poids du Shockwave fait qu'on ne peut pas lui... On ne peut pas le bras. Voilà. Au moins, ça, vous comprenez tout. Les doigts sont articulés individuellement, ce qui permet de faire quelques petites fantaisies, n'est-ce pas? Il a son arme officielle de Bruticus qui est en fait la combinaison des armes à poing de tous les 5. Et je ne l'ai pas mis parce qu'elle est encore plus lourde que Shockwave, donc on peut absolument faire aucune pause avec. Et en plus, l'arme, quand même, elle bande de mou. Voilà. Donc ça, ce sont l'association de 6 ou 7 armes différentes. Mais toutes combinées, on peut... Voilà. Il est lourd et il est tout mou. Donc quand on s'appelle Bruticus, on ne peut pas se permettre d'avoir une arme de cette mollesse. Et sinon, ben voilà, moi, c'est ce personnage, cette espèce de salopard qui a fait que je me retrouve avec une cinquantaine de pièces Transformers aujourd'hui. Parce que quand j'ai retrouvé le Bruticus de mon enfance, j'ai compris que sur le net, on pouvait en tirer un prix plutôt sympathique. Donc, j'ai revendu certaines pièces de mes jouets des années 80. Mais le fait de les remanipuler, ben, ça m'a donné envie. Et notamment lui. Bon, là, pour celui-ci, qui est de chez Pocket Toys, ce n'est pas le jouet des années 80. Les transformations individuelles de chaque protagoniste de cette équipe ne se fait pas aussi facilement que dans les jouets des années 80, qui se faisaient en 4 ou 5 étapes. Et encore moins la combinaison en Bruticus comme ci-contre. Regardez la notice, la couverture d'Atlantis. Et là, voilà. Et alors à l'arrière, c'est presque du chinois, sans faire de jeu de mots. Uniquement des petites images en noir et blanc, au contexte. Bon, de toute façon, je n'aurais rien compris si ça avait été en chinois. Je crois que la prochaine étape de simplicité, c'était de le faire en braille. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été obligé de regarder un tuto sur YouTube pour arriver à ce résultat. Ben voilà, écoutez, à peine je touche l'arme, elle se défait, c'est magnifique. Alors, comme je l'ai dit, il est quand même bien réussi visuellement et au niveau des articulations, mais pas accessible à faire toutes sortes de poses non plus. Bien trop mou. Et l'arme que j'arrive même pas à remettre, que je n'utiliserai sûrement pas. Enfin, sûrement. Non, il ne faut jamais dire jamais. Bon, voilà pour ce Pocket Toys dans tous les cas. Je ferai une autre vidéo sur un autre Bruticus parce que j'en possède un deuxième qui est quand même bien plus gros que celui-ci. Donc ben, lui il reviendra pour un petit comparatif, comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour celui-ci.